Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de m'accorder ce temps de parole aujourd'hui. Je vais commencer mon intervention en déposant la motion de grief suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour le dépôt d'un budget 2025-2026 qui ne couvre pas les besoins du réseau de l'éducation. Donc, vous savez, Madame la Présidente, je porte plusieurs chapeaux à l'opposition officielle, donc je vais me concentrer dans le court temps dont je dispose aujourd'hui pour vous parler des déceptions du milieu. Donc, oui, en matière d'éducation, mais aussi en matière d'emploi et pour la jeunesse. Et je commencerai par la lecture d'un article du Devoir d'en fin de semaine, parce que je trouve qu'en le lisant un peu plus tôt, il y a quelques jours, je me suis dit que ça résumait fort bien l'esprit que j'avais, moi, quand j'étais au huis clos, parce que moi, j'ai eu l'occasion de prendre part au huis clos, de parcourir le plan budgétaire de bord en bord, d'en lire toute l'économie, de capter aussi le message, puis de me dire, il manque quelque chose. Il y a certainement, donc on nous dit dans ce budget, donc pour un Québec fort, puis je me suis demandé, bien, sont où les mesures fortes, puis quelle est la vision du gouvernement pour les prochaines générations, puis dans l'article de Louise Maud Rioux-Soucy est venu un peu capter cette essence-là, donc en disant l'examen des grands perdants de ce budget, de raison, démontre un désintérêt de plus en plus marqué pour le Québec de demain, celui dont les défis vont se multiplier avec l'accélération de la crise climatique et la croissance de l'instabilité planétaire. On devine plus largement un désintéressement pour le collectif et le sort des plus jeunes générations qui jonglaient déjà avec les fruits amers d'une iniquité intergénérationnelle flagrante, sans compter le retour au budget impossible à boucler en éducation et en enseignement supérieur, alors que leur parc immobilier tombe en ruine. En éducation, on parle donc de 2,2 et donc dans les autres services publics, on dit le ministre Éric Girard dit avoir veillé à préserver l'essentiel. Le doute est permis. Ces hausses des dépenses ne permettront pas de couvrir les coûts de système, calculent les économistes. Et enfin, dit donc ce faisant, donc le gouvernement fait payer à la population le prix de ses mauvais choix passés, à commencer par les millénarios et les générations Z et Alpha. Donc, je vous ai lu rapidement, Madame la Présidente, donc ces différents extraits en vous disant, moi, comme porte-parole pour la jeunesse, comme membre de la génération des millénarios, de la génération Y, moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce budget-ci. Je me demande quelle est la vision à long terme pour ce gouvernement qui nous présente un 7e budget, puis qui n'arrive pas à ficeler, à organiser donc une certaine perspective qu'il a pour le Québec de demain. On le comprend. Je le disais tantôt, le titre du budget, c'est pour un Québec fort. Donc moi, quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, OK, on fait un peu écho à ce qu'on voit un peu donc, dans les campagnes électorales fédérales, avec bon, un Canada fort, le Canada d'abord, dans le contexte Trump. Puis on a aussi entendu le ministre des Finances, lors de son discours budgétaire mardi dernier, nous présenter une longue introduction sur le contexte budgétaire, sur le contexte tarifaire, pardon. Mais une fois qu'on a fait ce laïus-là, ben, après ça, je me suis demandé, OK, c'est bien beau, mais quelles sont donc toutes les mesures qui nous permettent vraiment donc, de faire face, oui, à court terme, face à cette crise tarifaire, mais aussi à se repositionner à long terme, parce que le contexte budgétaire dans lequel on est en 25-26, il est exceptionnel. Puis si on se dit qu'on prépare donc un budget de guerre, entre guillemets, donc un budget donc, qui est là pour faire face à cette menace-là, bien, il faut aussi qu'on soit prêt à envoyer le message aux Québécois que le contexte économique dans lequel nous nous trouvons, les partenaires commerciaux que nous prenions pour acquis, mais ne sont plus nécessairement ces partenaires-là, et donc être en mesure d'articuler cette vision-là pour l'avenir. Ça, on ne l'a pas entendu de la part du gouvernement bien avant le budget, puis on ne l'a pas vu non plus dans le budget. Madame la Présidente, si seulement donc c'était donc mes échos à moi, mes seuls échos à moi, ma seule interprétation, mais je vous dirais donc que j'ai mon angle. Mais quand je regarde un peu les réactions budgétaires, je vais vous en lire quelques-unes. Des groupes qui s'intéressent à la jeunesse. D'abord, donc les Auberges du Cœur du Québec nous disent accueil glacial de ce budget pour les Auberges du Cœur du Québec. Elle nous dit la CAQ abandonne les jeunes vulnérables. L'Union étudiante du Québec également nous indique dans ce communiqué qu'elle s'insurge contre une réduction du financement des universités québécoises de 31 millions. Ils nous disent, ils ont créé un trou de 31 millions pour nos universités à cause de politiques incohérentes. C'est inacceptable. Assoiffer nos universités avec les menaces à notre économie que l'on connaît pendant que la pénurie de main-d'œuvre sévit,
alors que le Québec doit investir en recherche et en innovation, ça ne fait aucun sens. La FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec, Madame la Présidente, va dans le même sens et nous dit le budget 25-26, trop peu, trop tard pour l'enseignement supérieur. De leur côté, ils nous disent que le budget déplore un manque flagrant d'ambition et surtout donc déplore que le gouvernement ait mis fin aux bourses perspectives et s'attend à ce que ces sommes soient réinvesties là où les besoins sont les plus criants, à commencer par la rémunération des stages. Or, aucune mesure n'a été annoncée en ce sens pendant que 40 % de la population étudiante vit de l'insécurité alimentaire. Le gouvernement, en se refusant d'agir, tourne le dos à une génération qui pourtant continue de se mobiliser pour son avenir. Enfin, Madame la Présidente, du côté des organismes jeunesse, on a aussi le regroupement le réseau des CJE qui déplore également le fait qu'on ne voit très peu de mesures structurantes pour l'employabilité des jeunes, d'autant plus dans un contexte où leur taux de chômage a explosé ces derniers mois, que des milliers d'entre eux sont déjà exclus des services publics et que la guerre commerciale obscurcit encore davantage leur avenir. On a un besoin urgent de changer de paradigme dans le secteur de l'emploi. Le Québec se transforme, les besoins et les aspirations des jeunes aussi. Et le réseau poursuivra sans relâche son engagement pour que la jeunesse devienne une priorité collective. Je pourrais vous citer aussi Force Jeunesse, Madame la Présidente, qui nous convie à la prudence pour protéger les futures générations. Donc, vous comprendrez que toute une génération qui se mobilise pour son avenir et qui ne se retrouve pas dans ce budget. Je vous parlais du regroupement du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi un peu plus tôt et je ferai donc ça me permet donc d'émettre une transition, Madame la Présidente, sur les questions d'employabilité parce qu'il y a aussi Axtra qui était présente au huis clos qui nous dit les questions d'employabilité, en fait, c'est le grand angle mort, les services publics d'emploi, l'angle mort du budget 25-26. Et elle nous dit qu'elle s'étonne du peu de place accordée par le gouvernement dans son budget aux services publics d'emploi et aux mesures de formation de la main-d'œuvre dans un contexte de ralentissement et d'incertitude économique. On le connaît, je viens de le mentionner, donc le contexte tarifaire où le premier ministre nous parlait d'abord d'une perte potentielle de 100 000 emplois, des chiffres donc qui a grossi à 160 000 potentielles pertes d'emplois. Donc, vous comprendrez, Madame la Présidente, que pour plusieurs de ces groupes qui sont sur le terrain, nous disent nos dossiers sont dans l'angle mort du gouvernement. Alors qu'on est là, qu'on accompagne la population, qu'on accompagne parfois les plus vulnérables. Dans le contexte d'emploi, on le sait que les jeunes font aussi partie des populations qui sont sous-représentées sur le marché de l'emploi, donc de façon officielle, là, selon le jargon du milieu. Donc, vous comprendrez que plusieurs s'étonnent de se voir que ce budget-là, qui devait normalement donc leur parler, de ce budget-là qui devrait mobiliser l'ensemble de la population donc face à cette menace, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Puis ça me permet, Madame la Présidente, de terminer sur les questions d'éducation. Dès le départ, en vous lisant ce texte du devoir, on le voyait bien, en éducation, on hausse de 2,2 %. Permettez-moi de douter que ces hausses de dépenses permettront de couvrir les coûts du système. On le sait, le milieu a d'énormes besoins et on le comprend. L'année passée, on nous disait, la thématique du budget, le titre était « Priorité santé éducation ». Mais ça ne veut pas dire qu'en 25-26, parce que l'année dernière, on a décidé que on mettait beaucoup l'accent là-dessus, qu'on peut tout simplement abandonner le réseau dans l'année qui s'en vient parce que les défis sont énormes, Madame la Présidente. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé ma motion de grief en début d'intervention et qu'on continuera donc de s'insurger contre ce budget qui non seulement établit un déficit record, mais n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Votre motion ainsi que celle du député de Jean Lesage est reçue sous réserve de sa recevabilité.